Bonsoir à tous, bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, on se tourne à nouveau vers l'Irak où, contre toute attente, et vous l'avez suivi à travers nos reportages, eh bien, des milliers de chrétiens du nord du pays sont retournés chez eux au fil des mois depuis la libération des zones qui avaient été prises par Daesh. Mais il faut dire que la situation globalement reste très fragile en Irak. Alors si la vie reprend peu à peu, la reconstruction de villes et de villages, mais aussi et peut-être surtout des esprits, des âmes, sera longue. En tout cas, ces reportages, ils vous ont montré le travail inlassable mené depuis 2014 par l'Église, l'Église au service des chrétiens du pays pour les aider, au service de tous les Irakiens et qui essaye comme elle peut de les aider pour envisager un avenir dans leur pays. Et parmi ces semeurs d'espérance, eh bien, il y a Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, qui est archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymaniye. Il est notre invité, nous l'entendrons dans quelques instants. Mais pour commencer, quelques éléments essentiels à retenir sur l'Irak. L'Irak compte environ 37 millions d'habitants. Ce pays est à 96% musulmans et l'on dénombre autour de 2% de chrétiens, parmi lesquels 2 tiers de catholiques, principalement des chaldéens, syriaques et arméniens, et 1 tiers d'orthodoxes. Alors les langues officielles sont l'arabe et le kurde. En 2014, avec l'invasion de Daesh, eh bien, 850 000 personnes ont été accueillies au Kurdistan irakien, dont plus de 150 000 chrétiens. Et puis, selon l'ONU, il y aurait à ce jour environ 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Tout de suite, on retrouve notre invité. Monseigneur Mirkis, un grand merci de nous retrouver ce soir. Vous êtes déjà venu sur Église du Monde, c'était en décembre 2015. Vous nous aviez parlé à l'époque de ce projet que vous aviez initié avec les évêques de France aussi, qui était appuyé par l'épiscopat ici et puis par l'œuvre d'Orient, un projet pour soutenir des étudiants qui avaient été chassés de chez eux et qui n'avaient pas pu poursuivre leur cursus universitaire à Erbil puisque la langue y est le kurde. Donc ils avaient été accueillis à Kirkouk, qui est arabophone. Ça, c'était il y a 3 ans. Dites-nous un peu aujourd'hui, eh bien, tous ces étudiants, il y en a plusieurs centaines qui sont passés dans les locaux de cette faculté. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Oui, ces étudiants, ils n'ont fait qu'augmenter. On est passé de 70, 400 à 700. Et il y avait un tiers de yézidis, une 50aine de musulmans et le reste des chrétiens de toutes les dénominations. Et je suis très content de cette expérience parce que, avec l'aide de tous les amis, surtout des ONG français, de la Conférence des évêques de France, ce projet est presque un sujet de fierté pour moi parce que ces étudiants-là n'ont pas seulement réussi presque à 100%, mais ils ont mûri. Ils ont compris que leur avenir est lié très fort avec l'avenir de l'Irak. Donc, en ils sont 3 tous ans, restés, tous ces étudiants, ces 700 et quelques étudiants, ils sont aujourd'hui en Irak ou il y en a qui sont oui, partis ? Ils ont été obligés, depuis l'année académique dernière, depuis novembre dernier, à rejoindre l'université de Mossoul qui a ouvert ses portes et qui a accueilli 37 000 étudiants en tout. Et parmi eux, il y avait 3 000 chrétiens et 1 200 yézidis. Et ces chrétiens, ces étudiants, est-ce qu'ils sont restés en Irak ? Voilà, ils sont restés en Irak parce qu'il en va de leur avenir. Beaucoup d'entre eux n'ont pas émigré parce qu'ils se sont dit, si j'émigre, je perds tout, ou presque. Donc, en restant en Irak, ils ont une chance d'ici 2, 3, 4 ans d'avoir un diplôme et de pouvoir contribuer à la reconstruction du pays. Et c'est vraiment le but qui nous a poussés à les aider.
Et donc, ils sont retournés, mais ils ne pouvaient pas vivre à Mossoul, à l'est de Mossoul, qui est presque tout détruit. Ils devaient tous les jours faire la navette entre les villages yézidis ou chrétiens et partir à Mossoul. C'est pour ça qu'en novembre dernier, quand j'ai parlé aux évêques de France à Lourdes, je leur ai demandé de m'aider encore pour pouvoir les soutenir dans le transport. Et ça a été une occasion aussi de leur prouver que même s'ils sont partis, on ne les oublie pas. Vous allez nous parler un peu de votre vision de l'Irak d'aujourd'hui, l'Irak qui n'est plus sous l'emprise de Daesh, mais qui aussi traverse encore bien sûr beaucoup d'instabilité, de périodes d'insécurité. Mais dites-nous, on va peut-être faire un aperçu selon les zones du pays, parce que la situation est différente d'une région à une autre. Et on va parler tout d'abord de la plaine de Ninive, qui était le bastion un peu des chrétiens originels, avec Karakosh. Karakosh, évidemment, connu comme étant la ville des chrétiens, puisqu'il y avait environ 50 000 chrétiens avant l'invasion de Daesh. Elle était la capitale chrétienne d'Irak. Alors aujourd'hui, eh bien, 6200 familles chrétiennes sont revenues y vivre, donc depuis ces 2 dernières années. Et signe que la ville se remet en état de marche, eh bien, l'hôpital de Karakosh, le seul de la plaine de Ninive, a rouvert ses portes il y a environ 2 ans. 300 patients chrétiens ou musulmans venus de toute la région y sont soignés chaque jour. Voyez ce reportage d'Astrid Rodeau de Châtenay. Nous sommes à Karakosh, dans la plaine de Ninive, en Irak. Sous le joug de Daesh, pendant plus de 2 ans, la ville a été vidée de ses 50 000 habitants. Ils reviennent petit à petit depuis sa libération en octobre 2016. Aujourd'hui, la vie renaît à Karakosh et dans son hôpital. L'hôpital de Karakosh a réouvert ses portes quelques semaines seulement après la libération. C'est aujourd'hui le seul hôpital de la plaine de Ninive. Les patients viennent de loin et dans ces couloirs, des cas diamétralement opposés se côtoient. Un miracle, car aujourd'hui, moins de la moitié des services fonctionnent à nouveau. L'hôpital manque de moyens pour les besoins du quotidien, comme les médicaments par exemple. Alors, les médecins aident leurs patients comme ils peuvent. Like drugs or anything, you must speak. You know, the situation that came to all people here was so bad. So they need support, psychological support. So the good relationship is so much better than even a treatment. So it will be so good to do a good relationship between patient and doctors. Des relations qui vont au-delà des religions. Dans l'enceinte de l'hôpital, toute tension semble oubliée. Yes, they are work together as one hand, work together safely, live together without thinking for anything. This is Muslim or Christian or anything else. Écoute, reconstruction, harmonie et vie, comme un aperçu de ce dont rêvent les Irakiens à l'échelle de leur pays. Voilà, Monseigneur Birkis, un exemple en tout cas encourageant pour l'Irak. C'est un peu un cas particulier ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui voient le jour en Irak ou qui revoient le jour où on voit ces chrétiens, ces musulmans côte à côte? Oui, j'ai vu dans ces films que la caméra était surtout braquée sur les bébés. Et ça, c'est intéressant parce que c'est eux qui sont importants. C'est l'avenir qui est important. Et l'idéologie des vieilles mentalités que peuvent adopter des jeunes aussi, malheureusement. Il faut les balayer, il faut s'en débarrasser, parce que le temps des idéologies est révolu. Et c'est un peu de la paresse de l'esprit que de se braquer contre quelqu'un parce qu'il est différent. On est
on est semblables, on a le même sang, on a le même goût salé de nos larmes. Donc, toutes les idéologies ont échoué dans l'histoire du monde ancien, moderne et moderne. Et je crois que ce sont les maillons les plus faibles de la société dont il faut s'occuper. Et si vous avez fait ce reportage sur l'hôpital, c'est très important parce que on a vu qu'il manque beaucoup de choses pour cet hôpital pour qu'il marche. Comme il manque beaucoup de choses pour l'éducation et la culture. Et c'est comme dit Isaïe, c'est l'ignorance qui a tué mon peuple. L'ignorance, l'illettrisme, l'inculture. Et c'est ça qui est notre devoir, de suppléer à ça, et non pas seulement de travailler dans l'urgent, comme nous avons fait pendant ces 3 ans, quand nous avons à Kirkuk accueilli et les familles et les étudiants. C'était de l'urgent. Et parfois, j'avais peur que je sois un peu trop habitué à seulement réfléchir sur l'urgent. Mais en fait, il faut réfléchir aussi à long terme, à moyen terme. Comment on peut faire pour que ça ne se répète pas? Comment, dans le film, la docteure a prononcé le mot traumatisme. Il faut aussi guérir les traumatismes. Ouais. Ce n'est pas question de médicaments, ce n'est pas question matérielle. Il faut aussi aider tout un peuple par les individus, mais aussi par les communautés. Parce que ce que nous avons comme conséquence, c'est une dépression communautaire. Et il faudrait demander aux artistes, demander aux intellectuels, que les médias s'y mettent aussi, à donner des raisons d'espérer et des raisons d'affronter l'avenir. J'ai remarqué aussi que souvent, les gens paresseux ne pensent pas à l'avenir. Les dictatures ne pensent pas à l'avenir et ne le préparent pas. Et ça, il faut oser, il faut être très courageux, sans regarder les gens selon leur dénomination ou leurs différences. Ah, vous parliez il y a quelques instants de ces idéologies qui maintenant sont combattues, ou le temps des idéologies est derrière l'Irak. Et pourtant, on se pose la question parce qu'on voit bien qu'il y a des traumatismes, ce médecin en parlait. Je vous propose d'écouter sur ce point-là spécifique de l'idéologie, l'écho de Monseigneur Petros Moshe, l'archevêque syrien catholique de Mossoul et Karakosh, qui était interviewé. Daesh comme force militaire, on peut dire il est maintenant fini, bien qu'encore il bouge un petit peu, mais l'idéologie de Daesh existe encore parmi plusieurs personnes. Si on n'arrive pas vraiment à nettoyer cette pensée, à enlever cette pensée de la tête de nos voisins, c'est difficile de vivre avec eux. Voilà. Est-ce qu'il y a encore cette imprégnation de Daesh dans certains esprits? Est-ce que justement ça freine cette reconstruction? Comment vous voyez les choses? Oui, moi je suis d'accord avec cette analyse. Daesh n'était que le haut de l'iceberg. Et l'iceberg est 9 fois plus nombreux sous l'eau. Et donc, il faut être conscient et attentif. Pourquoi ça s'est arrivé? Et il ne suffit pas de condamner. Il ne suffit pas de se désister, de dire « moi, je n'appartiens pas à ce courant ». Comment est-ce que vous travaillez, Monseigneur, justement, dans ce contexte-là de reconstruction, à casser ces idéologies-là et à essayer de favoriser une bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans? Moi, je crois qu'il y a une narration positive et une narration négative, comme dirait Paul Ricoeur. Il faut une narration positive, parce qu'il ne faut pas dire à l'enfant ne fais pas ça, ne joue pas là, c'est dangereux, tu vas te blesser. Non, il faut lui donner des choses positives à refaire, à construire, à apprendre. Il faut remplir le vide. Et moi, je crois que dans nos sociétés, il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. Et il y a un proverbe chez nous qui dit « Celui qui s'ennuie devient la boutique du diable ».
la boutique du démon. Et le démon, le tentateur, ne tente que des gens qui n'ont pas d'idéal, qui n'ont pas de combat contre eux-mêmes, qui se regardent comme parfaits, et eux qui sont rien, qui sont vides, qui sont inutiles à la société. Et ça, à mon avis, c'est un processus qui pourrait être d'un partage intéressant, parce que vos sociétés très avancées ont traversé des périodes comme ça, et je crois qu'aujourd'hui, nous traversons des choses que vous avez connues. Et là, à tous les points de vue, on peut collaborer et regarder de près. Comme je disais, l'urgent est passé. Voilà. Maintenant, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et le diriger vers l'avenir. Et donc, l'étape d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est alors ? L'étape d'aujourd'hui, c'est que tout le monde s'implique. Parce que, à cause des dictatures, on compte sur le gouvernement, on compte sur les autorités, on va consulter tel ou tel. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui doit se prendre en charge. Il faut qu'on se prenne en main. L'aide, le partage, l'amour, le sourire, l'appréciation de l'autre tel qu'il est dans sa différence. Il faut l'apprendre, il faut la faire tous les jours. Et vous, en tant que pasteur, justement, comment est-ce que vous pouvez guider les fidèles fidèles justement, c'est ce que j'ai essayé d'apprendre à mes étudiants quand ils logeaient ensemble, en disant, vous n'allez pas vous mettre dans des bulles. Il faut vous mélanger, il faut découvrir qu'est-ce qu'un yézidi, qu'est-ce qu'un musulman, qu'est-ce qu'un chrétien orthodoxe, qu'est-ce qu'un catholique. Vous allez vivre comme frères et sœurs au-delà des clivages. Et c'est par cela que la maturité va venir. Et j'ai touché du doigt qu'à la fin, quand ils se sont séparés pour retourner, ils pleuraient parce qu'ils étaient devenus des amis. Et moi, je crois qu'au lieu de construire des murs entre les peuples, nous devrions construire plus de ponts. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une perception générationnelle aussi de cette question-là, de la cohabitation, que chez les jeunes étudiants par exemple, on se mélange plus facilement que des familles plus âgées qui ont peut-être vécu des expériences difficiles et qui retournent chez elles et qui ont peut-être un voisin avec qui elles ne s'entendent pas. Voilà. Est-ce que c'est différent d'une génération à une autre ? Oui, absolument. Je crois qu'il faut lire actuellement les signes du temps. Nous ne sommes plus comme il y a des années. On pense à l'Irak, on dit c'est la guerre chiite, sunnite, kurde, arabe, chrétien, musulman, yézidi et non yézidi, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, disons que la ligne de démarcation passe à travers les générations. C'est-à-dire, un père peut être fanatique, salafiste, arriéré, et un fils peut être tout à fait à la page de ce qui est demandé dans le monde. Ça, donc, c'est des événements, c'est un chamboulement de la société irakienne qui se vit là, sous vos yeux. Je peux dire quelque chose que les Français pourront mieux comprendre. Nous sommes actuellement, en voyant les manifestations des jeunes dans les villes du Sud, nous sommes en train de vivre notre mai 68. Bon, pour vous, ça a été il y a 40 ans. Pour nous, 50. C'est aujourd'hui. Mais je sens moi qui avais suivi les événements à l'époque, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je suis ce qui se passe chez nous exactement. C'est les générations qui en ont marre de l'imposition des idéologies des vieux et qui, souvent, n'ont pas donné de fruits. Eh bien, on dit basta, laissez-nous prendre notre destin en marche. Et ça, je le soutiens et j'essaie de l'aider pour que ces jeunes-là aient leur pignon sur rue. Ils forment 60% de la population irakienne et ils ont le droit d'avoir leur mot à dire. Alors vous parliez de cette étape, on est sorti de l'urgence, là, maintenant cette étape aujourd'hui où tout le monde, tous les Irakiens doivent, main dans la main, contribuer à la construction, à la reconstruction de leur pays. Vous, qu'est-ce qui vous porte ? Qu'est-ce qui vous anime ? On sent votre énergie, Monseigneur Mirki, c'est votre volonté, votre détermination pour faire en sorte que ces chrétiens en particulier ne quittent pas le pays, qu'il n'y ait pas d'émigration. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est possible ? Moi, je crois que c'est possible parce qu'il y a 2 jours, le président du Parlement irakien a été nommé. Il a 36 ans.
Et ça, c'est un bon signe, parce qu'il est jeune. Et moi, je crois qu'il va aussi donner la place aux jeunes. Et c'est très important. Mais ce qui m'anime surtout, c'est d'aller vers les plus faibles, d'essayer de penser à eux. La société n'est pas seulement entre les mains des hommes. Les hommes, et surtout les hommes les plus forts, les grosses gueules, tout ça. Non, la société doit être au service des plus faibles. On parle de minorités, on dit les chrétiens sont des minorités, mais ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que les femmes qui sont majoritaires dans notre société sont d'une certaine façon minoritaires. Les enfants, les vieillards, les malades. Eh bien, moi, je crois qu'un changement de regard sur notre société, que nous allons essayer de mettre en exergue, montrer au monde entier, et c'est là où les ONG, les politiciens et tous ceux qui ont un certain impact, les médias, n'importe quel impact sur la société, devraient attirer le regard en disant « c'est là ». Qu'il faut travailler et non pas courir après des chimères. Nous sommes pires que Don Quichotte qui voulait combattre les moulins à vent. J'ai lu dernièrement quelques passages de cet écrivain Cervantes. Eh bien, vraiment, les idéologies sont des moulins à vent et courent après des choses qui sont inutiles. Alors, quelques mots aussi sur les projets que vous portez actuellement. Il y en a eu d'autres après l'université. Qu'est-ce que vous avez en cours ? Pour moi, 2 projets, surtout l'éducation de la femme, pour moi, est prioritaire. Comment on peut préparer les mamans ? Comment on peut préparer la moitié de la société et surtout la femme a toujours épaulé l'homme en Irak. C'est une femme qui a une grande qualité d'éducation. Vous savez, parmi mes étudiantes, chaque année, elles étaient majoritaires. 65% étaient des filles et les restes étaient des garçons. Donc, elles sont... l'accent sur l'éducation des femmes. Hein, l'éducation des femmes, oui. L'éducation des mères et surtout l'aider à prendre sa place dans la société, avoir un travail. Et d'un autre côté, à Suleymania, je suis en train de construire une maison pour les personnes âgées, surtout atteintes de démence et de Alzheimer, pour qu'on s'occupe de nos personnes âgées et qu'ils vivent leurs dernières années dans l'honneur et le respect. Merci beaucoup, Monseigneur Mirkiz, d'être venu nous voir à nouveau dans l'Église du Monde et d'être venu nous livrer votre témoignage, un témoignage fort sur ce que vivent les Irakiens aujourd'hui. Merci aussi à l'œuvre d'Orient pour son aide dans la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux.